à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça y est, on est au remontage de la machine. Alors, j'ai pas fini de nettoyer, restaurer toutes les pièces. Il me reste les deux tables supérieures à faire. Le problème c'est que pour faire ça, c'est quand même encombrant, c'est lourd. Il faut de la place pour les faire et de la place, et j'en ai plus. Là, c'est plein, là, il y a la machine, là, c'est plein, il y en a là, il y en a là, il y en a sur un plan de travail, enfin sur une table provisoire que j'ai mis là-bas, de l'autre côté, derrière l'établi. Il y en a partout, je n'ai plus de place. Donc, pour moi, pouvoir faire mes tables, eh bien, je vais remonter la machine. Donc, eh ben, on va commencer. Il y a de la réflexion à faire quand même avant, on ne remonte pas ça n'importe comment. Pourquoi? Parce que cette machine doit venir ici, le plus proche possible du mur. Pourquoi? Parce que devant, je vais avoir la mortaiseuse qui est ici, elle n'est pas encore restaurée, ce sera une prochaine étape. La mortaiseuse sera ici sur le devant, ça prend quand même pas mal de place. Et on verra ça plus tard, mais il risque d'y avoir quelque chose ici, hein, une machine ici. Je vous en parle pas tout de suite. Bref, tout ça pour dire que du coup, il me faut que cette machine-là soit le plus proche possible du mur. Sachant que derrière, il y a tout ce qui est partie, courroie, engrenage, etc. L'idéal, ça serait de prendre la machine, le bâti qui est sur roue, le mettre là, j'enlève les plateaux à roulettes et la machine est à sa place. Oui, mais du coup, j'aurais pu accéder à l'arrière pour y remonter ce qui va à l'arrière. Donc, je décale comme il est là, et là, je peux commencer à remonter le moteur et tout ce qui va hein, pour pouvoir accéder, enfin pour pouvoir y remonter tout ce qui est là à l'arrière. Pour pouvoir remonter ce qui est à l'arrière, donc il y a le moteur, mais il faut que je remette aussi le fût pour monter et descendre avec son ressort de Xantia, là, que je remette la table intérieure. Alors pourquoi ça? Parce que dans tout ce qu'il y a ici à l'arrière, il y a les engrenages ici et l'entraînement d'arbre. Et l'arbre vient venir ici avec les rouleaux presseurs et tout ça. Si je ne le remets pas, vous avez bien vu lors du démontage, hein, j'ai enlevé la table avant ça, ça a été une vraie misère. Mais c'était pas grave, tout était rouillé là. J'ai bien refait la machine. Honnêtement, ça me ferait chier de devoir forcer et niquer la peinture. Tout ça parce que je ne me suis pas pris dans le bon ordre pour remonter. Donc, remonter la table, le fût, la table de rabot, remonter tout ce qui est ici, hein, l'arbre et puis les presseurs, machin, pour pouvoir remonter tout l'arrière. Une fois ça fait, je pourrais ramener ça ici, d'accord? Les tables supérieures, on pourra le faire après. Sauf que, une fois que j'aurai tout remonté, la machine, elle va faire un poids de, on va rester poli, un poids de fou. Donc, déjà les plateaux, je suis même pas sûr qu'ils vont supporter le poids parce que c'est 250 kg, il me semble, par plateau. Mais bon, j'ai déjà mis ce poids là-dessus, voire moins. Les plateaux ont eu un peu de mal quand même. Hein, je vais pas vous le cacher. Donc, là, on va être, je pense qu'on va être en surcharge au niveau du poids par rapport au plateau. Et en plus, il va falloir soulever la machine pour dégager les plateaux. Et vu qu'elle va faire un peu de voleur, ça va être la misère. J'ai pas le choix, c'est la réflexion, c'est comme ça, il faut que je remonte la machine là où elle est là. Puis après la ramener là et la descendre des plateaux. Mais honnêtement, je sens que ça va être une misère. On va commencer, je vais mettre... Alors la machine, honnêtement, je pourrais la tourner dans tous les sens, hein, puisqu'elle est sur roulette, pour faire des meilleurs angles de vue. Chose que je ne vais pas faire. Je préfère bouger la caméra, quitte à ce que l'angle de vue soit un peu moins bon, parce que la machine va s'alourdir au fur et à mesure, et comme je vous ai dit, les plateaux vont peut-être pas résister. Je veux manipuler le moins possible la machine sur les plateaux. Hein, la seule manipulation qu'il y aura, ce sera juste de faire, hop, on recule contre le mur, et c'est tout. Donc elle va rester là, la machine, dans cette configuration-là. Et je vais remonter les pièces telles quelles. Et puis la caméra, je la mettrai comme je pourrais. Voilà. Dernière chose à préciser aussi, j'ai commencé à rénover la machine. J'ai commencé à restaurer la machine. Puis je me suis rendu compte que la restauration, ça a été une misère à faire parce que je sablais les pièces dans ma tente Quechua. Et du coup, je me suis dit, j'arrête de restaurer, je vais faire juste une rénovation.
On est en dessous de la restauration, enfin en tout cas à mes yeux, je suis en dessous de la restauration, c'est une grosse remise en état. Voilà, donc, bon, extérieurement, peinture, c'était obligé, mais intérieurement, je ne voulais pas faire la peinture, puisque il y avait des traces de rouille, mais c'était propre, j'en avais rien à foutre. Puis, j'ai acheté ma cabine de sablage, et depuis que j'ai la cabine de sablage, et ben, sans m'en rendre compte, je suis passé à nouveau de rénovation à restauration. Hein, c'est tellement un plaisir d'utiliser la cabine de sablage que la moindre vis, tac tac, tout y est passé. Et je suis arrivé à un stade où j'étais en train de restaurer à nouveau la machine. Et après restauration de toutes ces pièces, je me suis dit, ah, c'est con, la machine, tout va être neuf, sauf ici à l'intérieur. Alors, ce qui est ici vraiment à l'intérieur de cette partie-là, c'est pas visible. Et d'ailleurs, à l'origine de la fabrication de la machine, ils n'ont même pas traité, c'est brut. Là, ici, à l'intérieur, c'est brut, ça n'a pas été traité. Ce qu'ils ont fait, c'est ici la partie qui va être visible au niveau de la raboteuse. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Il me restait de la peinture, et du coup, j'en ai profité pour refaire une couche quand même, ici, dans ce compartiment intérieur. Il y a des choses comme le dessous des tables qui est très propre. Du coup, je n'y ai pas touché non plus, et ce n'est pas visible. Et d'ailleurs, à l'époque, a priori, ils n'en avaient rien à carrer aussi, puisque en dessous, il y a encore les traces de fonderie, de moulage, de je ne sais pas comment ils fabriquaient les tables, mais il y a encore voilà, les traces d'usinage pour fabriquer les tables. Les peintures sont dégueulasses sous les tables, donc je laisse comme c'était, c'est pas abîmé, ça a 55 ans, voilà. Donc je laisse comme c'était sous les tables, je laisse comme c'était ici à l'intérieur. On arrête de parler et on y va. Je vous rapproche un peu, on commence par le moteur. J'ai commencé avant vous, je me suis fait plaisir, j'ai mis une porte. Je suis un fou, j'ai mis une porte, excusez-moi. Mais cette porte-là, je l'ai mise, on n'aura plus besoin de l'ouvrir, c'est la porte qui donne accès au moteur de la toupie, le moteur de la toupie que j'ai enlevé, puisqu'il n'y a plus la toupie. D'ailleurs, la machine va être un petit peu plus légère, grâce à ça, je vais gagner 30-40 kg. C'est parti. Allez, ça y est, la machine est finie d'être remontée. Alors, j'ai remis, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans une vidéo précédente, j'ai remis les courroies qu'il y avait déjà, donc celle-là est pas mal effilochée sur le bord, mais en réalité, il reste quand même pas mal de matière, et il faut savoir qu'on n'est pas comme sur une voiture avec une courroie de distribution où si elle pète, on fout en l'air le moteur. Ici, si elle casse, et bien tout simplement, la machine s'arrête. J'ai une autre courroie de rechange, dans ce cas-là, je remettrai la nouvelle courroie. Mais bon, ici, même si elle est effilochée, elle est encore en très bon état. Pourquoi la foutre à la poubelle alors qu'elle peut encore faire quand même quelques années, puisque ça fait déjà quelques années qu'elle tourne dans cet état-là. Je pense qu'elle va encore durer quelques années. Cette courroie ici, plate. Alors cette courroie plate, le menuisier à qui j'ai acheté me dit ça fait bien 40 ans que j'ai la machine, ça fait 40 ans que la courroie est effilochée, 40 ans qu'elle est prête à casser et pourtant ça tourne toujours. Alors ça m'arrange parce que je n'arrive pas à retrouver de courroie comme ça. Faudrait trouver une adaptable, mais au niveau des longueurs, machin, j'y arrive pas, je ne trouve pas. Ensuite, la courroie ici en V. La courroie en V, bon bah celle-là, elle fonctionne encore.
Ça c'est une courroie qui est toujours trouvable dans le commerce. Le jour où elle casse, j'en rachèterai une. En attendant, je l'ai laissée aussi. Tant que ça fonctionne comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis la chaîne. Donc la chaîne, je me suis emmerdé au tout début à la mettre en un seul morceau. Et finalement, je m'en suis rappelé lors du démontage, il me semble que j'avais eu ça. Ou alors c'était sur mon ancienne Dego Rabo que j'avais ce truc là, je pense. Plutôt sur l'ancienne Dego Rabo. C'est comme une chaîne de vélo, il y a une attache rapide dessus. Donc finalement ça m'a facilité les choses. J'ai enlevé l'attache rapide, j'ai passé la chaîne, j'ai remis l'attache rapide. Et voilà, la chaîne, donc on l'avait rénovée ensemble dans une vidéo précédente il me semble. Ici on a le levier. Alors normalement ici il y a un axe que je n'avais plus, j'y ai mis un clou, hein, en fait l'axe au milieu c'était lisse, donc un clou au milieu c'est lisse aussi. J'ai mis un clou, d'un côté c'est une tête qui le retient, de l'autre côté j'ai juste tordu un petit peu le clou, et voilà, ça fait l'affaire. Après tout, dans le temps, il me semble qu'on faisait un petit peu comme ça, à la va-vite, à l'arrache, et ça fonctionnait. Donc pourquoi pas faire le même sur cette machine qui est d'époque. Le levier, hein, pour passer donc du mode Rabo au mode Dego. Et puis j'ai hâte de l'essayer. Là dans un premier temps, hop, on va venir la remettre contre le mur et essayer de la descendre de ces chariots là. Il y a une roue qui commence à tirer la gueule, je pense qu'il y a quand même pas mal de poids. On va essayer de la mettre contre le mur et de la descendre du chariot. Ça promet une belle aventure. Allez. Alors ça y est, la machine est sur ses quatre pattes. Alors la carte était pleine, je ne sais pas du tout où est-ce que ça a coupé, donc je recommence. La machine pour la monter, si je la levais avec le cric directement ici en prenant appui sous la table ici de rabotage, la machine étant sur roulette, si je levais ici, en fait elle a tendance à se barrer par là. Donc je l'ai remise à nouveau à sa place, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un cric hydraulique ici au milieu, un cric hydraulique de l'autre côté, idem au milieu, et j'ai levé les deux crics. Petit à petit, la machine s'est levée, mais elle s'est levée, comme j'étais au milieu, elle s'est levée en équilibre, mais les quatre pieds en même temps. J'ai pu dégager de cette façon les deux chariots, j'ai basculé la machine sur un côté pour que les deux pieds commencent à toucher le sol, et de l'autre côté, j'y suis venu y mettre une cale, une grosse cale en bois. Quand j'ai baissé mes deux crics, d'un côté, donc elle s'est bien positionnée au sol, de l'autre côté, elle s'est bien positionnée sur la cale, et la machine était en biais, mais j'ai pu retirer les deux crics. Ensuite, pour réussir à lever la machine de ce côté-là et retirer la cale, et là j'ai dû creuser un petit peu. Franchement, ça n'a pas été facile. Avec les crics, impossible. Et ce que j'ai fait, c'est que vous voyez ici, il y a une cale en bois là, qui protège ici. De l'autre côté, il y a une cale aussi, mais qui protège le dessous de la table, d'accord? Et j'ai mis entre deux une barre à mine. Donc la barre à mine, elle appuie ici et elle appuie sous la table. J'ai levé à la force des bras. Alors la barre à mine aurait été un peu plus longue, ça aurait été plus facile, mais c'est déjà pas trop mal. J'ai réussi à lever assez pour enlever ma cale et reposer la machine. Et j'ai même su repositionner la machine comme je voulais qu'elle soit positionnée. Voilà, donc grâce à cette barre à mine, j'ai pu lever. Par contre, ne faites pas ça sur une machine récente, bas de gamme, voire même moyenne gamme. La table en fonte, elle pète direct. Là, je suis sur une vieille machine, c'est une fonte comme ça ne brûle plus. J'ai pu lever en portant sur la fonte, enfin en levant la table, la machine par la table en fonte. Mais une machine actuelle, c'est mort, vous pétez la machine, quoi. Enfin, vous pétez la table en tout cas. Donc voilà, là maintenant, donc ma machine est positionnée. Ce que je vais faire, c'est que j'ai encore quelques pièces à remonter. Ici, l'alimentation. J'ai envie, c'est de brancher justement le moteur et mettre en route, voir si tout fonctionne bien avant d'aller plus loin dans le remontage. Donc je pense que je vais faire tout de suite la connexion des moteurs. Et puis après, si tout va bien, et on continue. Ça y est, la machine est sous tension. Et moi aussi. Donc j'ai fait le raccord électrique. Ici, au niveau du schéma, enfin
de la commande électrique. Donc, ça commandait d'un côté le moteur de la Dego Rabo, de l'autre côté le moteur de la toupie. C'est un démarrage étoile triangle. Pourquoi étoile triangle? Parce que c'est un moteur de forte puissance, 4 chevaux. Alors, il y a pire, hein, mais c'est déjà pas mal, 4 chevaux. Et c'est pour éviter de consommer trop à l'allumage, parce que vous savez bien, sur peu importe les outils électriques, hein, même une perceuse, hein, c'est au démarrage qu'il y a un gros pic électrique, et après ça se stabilise. Et bien là c'est pareil, sauf qu'on a beaucoup de puissance déjà quand c'est stabilisé, donc vous imaginez le pic électrique. C'est pour ça qu'on a un étoile triangle au niveau du démarrage, et du coup ça fait beaucoup de fils à câbler. J'avais pris une photo quand même avant de décabler. En principe, on est bon. Donc ça va être la première chose. Je vais démarrer, on va voir si l'étoile triangle fonctionne, parce que si je me suis trompé, ça va démarrer tout de suite en triangle, en gros, pleine puissance. Je ne sais pas si ça va me faire péter les plombs de l'atelier, mais on risque de voir une baisse d'intensité, donc ça voudra dire qu'on n'est pas sur le bon mode. Donc ça, ce sera la première chose à voir. Est-ce qu'on est sur le bon branchement étoile triangle? Est-ce qu'on est sur le bon branchement phase 1, phase 2, phase 3? Donc est-ce que ça va tourner dans un sens ou dans l'autre? Si ça, c'est bon. Deuxième chose à voir, c'est est-ce que ça va me péter à la gueule? L'arbre ici, il n'y a rien. J'ai enlevé les fers, enfin d'ailleurs je les ai jamais mis, mais j'avais mis les contrefers, je les ai enlevés, il y avait les ressorts, je les ai enlevés, j'ai tout enlevé, l'arbre, il n'y a rien. Donc il ne peut rien avoir qui éjecte, sauf que voilà, j'ai touché un petit peu à tout, à la graisse, j'ai nettoyé, machin, donc bon, moi je suis jamais serein, je croise les doigts. Si rien ne pète, dans ce cas-là, on écoute au bruit. Si au bruit, il n'y a rien de suspect, dans ce cas-là, je partirai sur le côté de la machine, activer la manette pour activer le mode rabotage, c'est-à-dire les deux rouleaux ici, là, il faudra les faire en sorte qu'ils soient entraînés. Bon, et je suis pas bien, il va falloir activer, je suis pas bien, donc c'est parti. Donc, premier mode étoile, deuxième mode triangle. C'est parti. Bon, j'ai arrêté, j'ai senti que ça prenait encore beaucoup de vitesse. Ça m'a fait flipper, j'ai arrêté. Je sais pas jusqu'où ça va s'envoler, ça m'a fait flipper. Par contre, je me rends compte ici que la courroie, donc vous ne voyez pas, je vous explique, la courroie qui sort, enfin, qui est sur la poulie du moteur et qui entraîne l'arbre, se décale. Ce qui est pas cool. Donc, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. Bon, écoutez, on va refaire un nouveau démarrage et on va la laisser prendre pleine puissance. J'ai l'impression que ça fonctionne. Hein. Bon, écoutez, on redémarre et c'est parti. Étoile. Voilà, clairement, on a atteint la vitesse max. Bon bah j'ai l'impression que ça va. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais remettre en route, vitesse max, et je vais enclencher le mode rabot. Franchement, elle est hyper impressionnante, cette machine. Elle me fait peur. Bon, le mode Dego Rabo fonctionne parfaitement. Autant quand je fais tourner à la main et que je l'active, je trouvais ça galère. Je me suis dit, mais ça va, c'est un truc qui va bouffer la courroie. Ça va prendre 3 plombs à faire passer de Dego à Rabo. Avec la vitesse que ça tourne, ça va en 2 secondes. En 2 secondes, boum, ça s'entraîne. Enfin, c'est nickel.
Je crois qu'on est bon pour continuer le remontage de la machine. Hein. Électriquement, elle fonctionne parfaitement. Donc je crois qu'on est bon pour continuer son remontage. Ça y est, la machine est enfin au complet. Alors, les tables, elles sont restaurées avec le guide, tout ça c'est fait. Ne vous inquiétez pas, je sais que je ne l'ai pas montré dans la vidéo, je prépare une vidéo uniquement sur ça justement, sur la restauration des tables. Ici la machine n'est pas encore terminée, et je vais avoir des retouches de peinture à faire. Ensuite, problème, je me suis aperçu que je suis trop près du mur. J'ai pas pris en compte le fait que le guide, quand il est reculé à fond, la barre du guide dépasse fort derrière la machine. J'ai pas pu me rendre compte tout simplement parce que la machine était en pièces détachées, et j'aurais peut-être pu prendre ça en compte avant de la démonter. Je l'ai pas fait, bon c'est tout. Donc la machine est trop près du mur et je vais en chier comme un âne mort pour me la ravancer, même si c'est de quelques centimètres, ça va être une misère. C'est pas grave, c'est faisable. Donc voilà, donc il faut avancer la machine. Ici les tables, tout simplement là le guide il est carrément posé sur le rouleau, hein, il touche même pas ici tellement qu'il est soulevé, donc en fait il faut remonter les tables, en gros il faut tout régler de toute manière. Ici il y a deux grosses poignées, alors voilà, ici j'ai ces poignées là qui étaient dans un mauvais état, je les ai remises en état. Ici, bon, petite coupure, la carte mémoire était pleine. J'étais en train de vous dire donc que je terminais sur cette pièce là, hein, que j'ai remis comme à l'origine au milieu en rouge, et là c'est en train de sécher. Voilà, ici vous voyez que j'ai remis ça, donc là ça n'a rien à voir avec la Dégorabo, ça c'est le support de la mortaiseuse. Mortaiseuse qui va être rénovée. Je ne pense pas que je vais y faire une vidéo, c'est le même principe que ça. Voilà, et écoutez, je pense pas avoir autre chose à dire. Et puis voilà, après c'est pareil, oui, le truc, le carter de protection au-dessus de l'arbre qui est là-bas, il est dans son jus. Pour l'instant, je vais pas le rénover, je vais le dérouiller, pas le dérouiller, le dégripper, mettre juste du dégrippant dessus pour qu'il refonctionne. L'installer et voir comment il fonctionne. L'ancien menuisier ne l'utilisait pas parce qu'il me disait qu'il était absolument merdique. Donc je vais en juger par moi-même. Si vraiment il est merdique, tant pis, je ferai sans. Voilà, alors là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, bricolez bien. Bye.